Et juste en dessous, vous avez donc les décisions prises par Madame le maire dans le cadre de ces délégations qui ont été accordées par le conseil municipal le 2 juin. Voilà, donc vous avez la demande de subvention du jardin, donc une DETR, une demande de subvention de renforcement du plan Vigipirate, donc ça c'est service de la commande publique. Nous avons fait aussi, j'ai signé aussi une convention CTR pour la TLPE, donc c'est une société qui s'occupe de recenser tous les panneaux publicitaires, affichage, voilà, pour la TLPE. Et puis autrement, la convention partenariat études et chantiers, voilà, qu'on a signé pour avoir études et chantiers qui vient régulièrement sur notre commune pour faire travailler. Voilà ce que je peux vous donner comme information. J'ai rien d'autre pour l'instant. Je vais juste laisser la parole à Madame Pédémas et à Madame Poutima. Oui. Nous allons vous envoyer dans les prochains jours en lien avec l'information que vous a faite Madame le maire concernant l'organisation des bureaux de vote. On va vous envoyer les tableaux et vous demander de bien vouloir vous positionner pour les 20 et 27 pour pouvoir organiser la bonne tenue des bureaux de vote. Donc, surveillez vos boîtes mail, on va vous envoyer ça, peut-être pas d'ici la fin de la semaine, mais semaine prochaine. Sachant qu'on va aussi attendre tous les protocoles qu'ils annoncent, parce qu'on va avoir, comme on disait tout à l'heure, on va avoir besoin de beaucoup de monde pour tenir tous ces bureaux de vote, mais ils ont annoncé quand même des protocoles, enfin voilà. Donc on va attendre pour demander à la population de venir nous aider. Alors déjà, si vous pouviez vous positionner, puis après on verra sur la population, de faire un appel à la population. Voilà, je vais laisser donc la parole à Madame Pédémas, qui a une petite chose à vous dire. Oui, j'ai deux informations. Tout d'abord, en matière de communication, donc c'est... Oh, il est fort. Il est super. Donc c'était pour vous informer que donc, nous avons fini l'élaboration du bulletin municipal. Il est parti chez ITF pour impression et il sera distribué par la poste début mai. Voilà, donc juste pour information, c'est un bulletin qui est assez conséquent, il y a pas mal d'informations. Et vous verrez, au milieu du bulletin, il y a un petit livret détachable. C'est dans le cadre de notre souhait de vouloir mettre un peu la vie culturelle de Ruaudin à l'honneur. Monsieur et Madame Chartier nous ont fait un petit livret de 4 pages sur la guerre contre la Prusse en 1870 à Ruaudin. Donc je trouve ça super sympa parce qu'ils nous ont fait un bel article et je tiens à les remercier ici. Oui, on a travaillé avec Monsieur et Madame Chartier. Ouais, on les leur a demandé rencontrés. s'ils pouvaient, une fois, au moins une fois par Ouais, an, c'est ça, ouais. nous faire des articles sur le patrimoine de la commune, parce que je pense que aussi bien l'un que l'autre, ils sont bien calés sur ça. Ouais. Et donc, ils étaient ravis de pouvoir participer à cette nouveauté au niveau du conseil municipal. Et ils nous ont gâtés, puisque là, c'est 4 pages, donc ce sera au milieu du bulletin, ce sera détachable. Vous verrez quand vous le recevrez dans la boîte aux lettres. Sinon, une deuxième information, donc nous avons souhaité mettre en place un projet, c'est la mise en place de visites de quartier. Ce projet répond à une attente qu'on a, nous tous, au sein de l'équipe, c'est de la proximité, de l'écoute, des rencontres des Ruaudinois. C'est un projet qu'on avait émis et qu'on a surtout validé en commission événementielle. Toutes les personnes présentes à cette commission étaient ravies et ont validé ce projet avec enthousiasme. Donc ces visites de quartier, alors pour l'instant on n'aura pas de date à vous donner puisque bien évidemment on attend un peu qu'au niveau de la crise sanitaire ça se calme un peu. C'est un projet c'est un projet à court terme. C'est un projet à court terme. Dès qu'on peut, dès que les conditions sanitaires nous le permettent, on va les mettre en place. Donc, c'est quoi? C'est 10 à 15 secteurs dans la commune. Une visite par mois. Ce sera sur une période de mars à octobre-novembre. Le samedi matin, sur 2 heures ou un soir de semaine. C'est pareil, on verra selon les conditions sanitaires. Nous communiquerons en amont aux habitants du secteur que nous allons passer, donc ce sera par courrier dans un premier temps, dans chaque boîte aux lettres. Nous leur expliquerons l'itinéraire que nous emprunterons et ils pourront soit nous interpeller sur le passage, soit quand là aussi les conditions sanitaires nous le permettront, donc, revenir au point de rendez-vous de départ et marcher avec nous tout au long de la promenade dans le quartier. Voilà, donc c'est
C'est quoi le but? C'est de les rencontrer, c'est de discuter, c'est de noter toutes les doléances, les demandes, les requêtes. Et puis, c'est surtout aussi derrière de suivre ces demandes et de faire un suivi très rigoureux et que chaque question trouve réponse. Voilà, on fera un suivi rigoureux et pour ce travail-là, on a fait comme un petit bureau organisateur, donc je serai l'élue référente. J'ai demandé à Samuel Loison d'être avec moi en tant qu'élu aux espaces publics. Et puis, il y aura donc Gilles Dumont en référent, agent référent, le policier municipal quand il sera là, Olivier Vérité des espaces verts, et puis Madame le maire qui sera là régulièrement. Donc voilà, on a hâte de pouvoir organiser ces visites de quartier. Je pense que ça va être apprécié, puis que ça sera vraiment un point positif pour tout le monde, quoi. Voilà, c'est important, je le dis, c'est important. Ouais. Et donc, c'était vraiment notre volonté d'aller entre proximité des citoyens. Et je pense que d'aller dans les quartiers, alors c'est vrai que dans les quartiers, on va rencontrer surtout des problématiques, comme tu disais tout à l'heure, de l'espace public, d'où l'intérêt que Samuel soit là. Et c'est surtout sur ces problématiques-là d'échanger. Ça n'empêche pas que des gens qui ne pourront pas venir, bien, on notera peut-être qu'ils peuvent déposer leurs demandes. Aujourd'hui, même si on sortait, parce qu'on se disait, si au mois de mai, on a la possibilité, même si on n'a pas de possibilité d'être plus que 6 sur l'espace public, mais qu'on peut aller au-devant des rues audinois en passant dans les rues, en leur disant on va passer entre, je sais pas moi, 9h et 11h, mais on est dans votre rue. Je trouvais que c'était assez intéressant de dire aux gens, ne sortez pas, restez dans vos jardins, on est là, on vient vous voir, on vient à votre rencontre. Donc c'est vrai que ça a été discuté en commission également. Oui, mais tout le monde était ravi du projet, donc je pense que j'espère que tout le monde suit. C'est une belle idée, et puis on va aller vraiment à la rencontre des rues du Nord. C'est eux les acteurs de notre commune, et je pense que c'est eux qui ont besoin aussi de dire ce qui ne va pas autour d'eux. Ils voient des choses que nous on ne voit peut-être pas, parce qu'ils vivent dans des quartiers et qu'on ne connaît pas tous les quartiers. Enfin, c'est pas qu'on ne les connaît pas, mais je veux dire, on ne vit pas dedans pour voir ce qui se passe. Enfin, voilà, il y a des choses qu'on. Et puis il y a des gens qui vont pas forcément faire la démarche de venir en mairie ou de nous écrire pour dire que cela ne va pas, alors que là on va vers eux, donc c'est quand même pas vers eux, et à ce moment-là ils pourront nous dire des choses. Ok. Après, c'est pour Madame Boutima qui va nous parler du scolaire et du périscolaire. Hein. Dans cette période, c'est compliqué. Oui, donc je tenais à donner quelques nouvelles des enfants de Ruaudin. Donc c'est vrai que les dernières directives du gouvernement ont touché les écoles, puisque les enfants des 2 écoles, maternelle et élémentaire, ont suivi un enseignement distanciel du mardi 6 au 10 avril. À savoir que les directrices des écoles de Ruaudin ont dû mettre en place l'accueil des enfants de parents dits prioritaires, et la mairie de Ruaudin les a accompagnés évidemment et a veillé à mettre en place son service périscolaire. Donc les enfants étaient réunis sur un site, sur l'école maternelle. Les accueils ont été organisés normalement. Et le midi, les enfants ont été encadrés avec un panier repas. Donc on avait une moyenne de 5-6 enfants pour chaque école. Donc c'était quand même bien de les accueillir et de faire ce service. On suivit les vacances scolaires du 12 au 25 avril. Initialement, les vacances étaient prévues du 26 avril au 9 mai. Donc vraiment des modifications effectivement dans le planning un petit peu de cette fin du moins au niveau des vacances, et on souhaite une rentrée pour les écoles le 26 avril. Voilà. On peut espérer une reprise le 26, on Oui, espère. tout à fait. On peut voir quand même que ça a répondu à une demande, pas énorme, Oui. mais 5-6 C'est par important école. pour ses parents. Et Voilà, ses c'est enfants. important de le voir. C'est vrai que pourtant la liste prioritaire était assez importante, hein. C'était pas que les soignants. Il y avait une liste importante, mais les parents se sont... après, il y avait 3 jours seulement, donc les parents se sont organisés. Ils se sont organisés aussi sur les vacances scolaires, parce qu'on a très peu de demandes pendant les vacances scolaires. Et ils sont accueillis, ils sont quand même accueillis, oui. Oui, ils sont accueillis, il y a Mulsanne.
Donc on a réuni les deux communes parce que plutôt que d'ouvrir plusieurs centres pour très peu d'enfants, on trouvait que ce n'était pas valable, donc on a préféré unir nos forces et ouvrir qu'un centre pour accueillir les enfants pendant les vacances. Donc pour conclure, je vais vous annoncer la date du prochain conseil municipal, le lundi 28 juin. Voilà, et donc il est 9h05 et je clôt le conseil municipal. Merci à tous.